Le monde entier est sous le choc. Une vidéo floue, une explosion silencieuse, un faisceau lumineux qui traverse la nuit et une cible qui disparaît en quelques secondes. Aucune détonation classique, aucun projectile visible, juste une énergie concentrée et une destruction brutale. Selon certaines sources, les États-Unis auraient testé, ou pire, utilisé, un char nouvelle génération équipé d'un canon laser d'une puissance inédite, alimenté par une source énergétique hors norme. Un blindé capable de tirer sans munitions, sans rechargement, sans limite apparente. Et au cœur de cette rumeur, un mot qui glace immédiatement le sang, nucléaire. Un système capable, en théorie, de produire une quantité d'énergie quasi illimitée, directement embarquée sur un véhicule de combat. Si c'est vrai, cela signifierait un basculement stratégique majeur, un changement d'ère militaire, une rupture comparable à l'apparition de la bombe atomique ou des missiles balistiques intercontinentaux. Mais est-ce vraiment ce qui vient de se produire? Sommes-nous face à une arme révolutionnaire ou à une amplification spectaculaire d'un programme encore expérimental? Parce qu'en matière de défense, la frontière entre démonstration technologique, message stratégique et réalité opérationnelle est souvent très fine, et quand le mot nucléaire entre dans l'équation, la panique peut aller plus vite que les faits. Alors prenons une respiration. Mettons de côté l'émotion, les titres sensationnalistes et les réactions en chaîne sur les réseaux sociaux. Ce que nous allons faire ici, c'est analyser froidement la situation. D'abord, comprendre ce que l'on sait réellement des programmes américains en matière d'armes à énergie dirigée. Ensuite, décrypter ce que signifierait concrètement l'intégration d'une propulsion ou d'une alimentation nucléaire dans un véhicule militaire. Et enfin poser la question essentielle. Sommes-nous réellement à l'aube d'une révolution militaire ou assistons-nous à une opération de communication stratégique dans un contexte de rivalité mondiale accrue? Car derrière le choc et les images impressionnantes, il y a une réalité technique, industrielle et géopolitique beaucoup plus nuancée. Et c'est précisément cette réalité que nous allons explorer maintenant. Avant de céder à l'emballement, il faut revenir aux faits. Oui, les États-Unis travaillent activement sur les armes à énergie dirigée. Ce n'est pas un secret. Depuis plus d'une décennie, le Department of Defense finance des programmes visant à intégrer des lasers haute énergie sur des navires, des camions militaires et même certains véhicules blindés expérimentaux. L'objectif est clair. Disposer d'un système capable de neutraliser des menaces modernes, drones, roquettes, missiles légers, à un coût par tir extrêmement réduit. Contrairement à un missile intercepté par un autre missile qui peut coûter des centaines de milliers, voire des millions de dollars, un tir laser ne consomme que de l'électricité. On parle de quelques dollars d'énergie par impulsion contre des sommes astronomiques pour les systèmes conventionnels. Plusieurs démonstrateurs ont déjà été présentés publiquement. Des navires américains ont testé des lasers capables d'abattre des drones. Des camions équipés de systèmes à énergie dirigée ont été déployés à titre expérimental pour contrer des essaims de drones. Mais il y a une différence majeure entre un système de défense anti-drone de quelques dizaines de kilowatts et un canon laser capable de détruire des blindés lourds ou des infrastructures massives. La puissance nécessaire n'est pas du tout la même. Les lasers actuellement testés sont principalement défensifs. Ils sont conçus pour neutraliser des menaces légères, lentes ou peu blindées. Ils ne remplacent pas encore l'artillerie lourde. Concernant la propulsion nucléaire embarquée, là aussi, il faut clarifier. Les États-Unis développent des micro-réacteurs modulaires destinés à alimenter des bases militaires isolées, notamment dans des zones stratégiques
où l'acheminement de carburant est coûteux et vulnérable. Ces projets visent la logistique énergétique, pas directement le combat mobile. À ce jour, aucune preuve publique vérifiée n'indique qu'un char de combat opérationnel serait équipé d'un réacteur nucléaire embarqué destiné à alimenter un canon laser sur un champ de bataille actif. Ceux qui existent, ce sont des recherches sur la miniaturisation énergétique, des prototypes de lasers embarqués, des études théoriques sur l'intégration de sources d'énergie plus puissantes. Entre ces briques technologiques et une arme pleinement opérationnelle, il y a un fossé immense. Maintenant, imaginons, ne serait-ce qu'un instant, qu'un véhicule blindé puisse réellement embarquer une source d'énergie massive, capable d'alimenter un laser de très haute puissance. Ce serait une transformation profonde de la guerre terrestre. Un canon classique tire un projectile soumis à la gravité, au vent, à la distance. Il faut viser, anticiper, compenser. Un laser, lui, frappe quasiment à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de trajectoire balistique, pas de délai perceptible, pas de munitions physiques à transporter. Tant que la source d'énergie fonctionne, le système peut tirer. Cela signifie une autonomie de tir potentiellement immense, une logistique simplifiée sur le plan des munitions, une capacité à engager plusieurs cibles en succession rapide. Mais surtout, cela change la nature même de la défense. Un blindage traditionnel est conçu pour résister à un impact physique. Un laser, lui, chauffe, perce, fait fondre. La protection ne repose plus seulement sur l'épaisseur d'acier, mais sur la dissipation thermique, les revêtements réfléchissants, les systèmes de refroidissement. On entre dans une guerre de gestion de l'énergie. Cependant, plus la puissance du laser augmente, plus les défis explosent. Un laser capable de détruire un blindé lourd exigerait des centaines de kilowatts, voire davantage, de puissance continue. Cela implique des générateurs gigantesques, des systèmes de refroidissement massifs, une stabilité électrique parfaite. C'est là que l'idée d'un réacteur nucléaire embarqué apparaît séduisante en théorie. Fournir une énergie stable, abondante, indépendante du carburant classique. Mais intégrer un réacteur dans un véhicule de combat pose des questions vertigineuses. Que se passe-t-il si le véhicule est détruit? Comment protéger l'équipage des radiations? Comment gérer la chaleur? Comment éviter qu'un accident devienne une catastrophe environnementale? En réalité, le défi n'est pas seulement technologique. Il est stratégique, politique et éthique. Un char nucléaire laser ne serait pas simplement une nouvelle arme. Ce serait un symbole. Et dans le monde actuel, les symboles militaires comptent presque autant que les capacités réelles. Sur le papier, un char laser à propulsion nucléaire ressemble à l'arme ultime. Dans les laboratoires, c'est surtout une équation incroyablement complexe. D'abord, la miniaturisation d'un réacteur nucléaire sûr et mobile. Les sous-marins nucléaires et les porte-avions fonctionnent déjà grâce à l'énergie atomique. Mais ils mesurent près des centaines de mètres et disposent d'équipages nombreux, de systèmes de sécurité redondants et d'équipes spécialistes spécialisées en permanence. Un char de combat, lui, est compact, exposé aux tirs directs, aux mines, aux missiles anti-chars. Il opère dans un environnement chaotique, imprévisible, brutal. Intégrer un réacteur nucléaire dans un tel contexte poserait plusieurs défis majeurs. Le blindage radiologique, il faudrait protéger l'équipage des radiations en permanence, ce qui alourdirait considérablement le véhicule. Le refroidissement, un réacteur produit énormément de chaleur. Sur un navire, l'océan aide à dissiper cette chaleur. Sur Terre, dans un désert ou en zone urbaine, la gestion thermique devient un casse-tête. La vulnérabilité en cas d'impact. Que se passe-t-il si le véhicule est détruit?
Même sans explosion nucléaire, un réacteur endommagé pourrait provoquer une contamination locale grave. La maintenance. Un tel système nécessiterait une logistique technique extrêmement spécialisée, difficile à déployer en première ligne. Ensuite, il y a le laser lui-même. Plus la puissance augmente, plus les contraintes deviennent extrêmes. Un laser haute énergie doit maintenir un faisceau stable, précis, concentré. La moindre vibration, la moindre perturbation atmosphérique, poussière, pluie, fumée, peut réduire son efficacité. Sur un champ de bataille réel, les conditions sont rarement idéales. Il faut aussi gérer l'alimentation électrique instantanée. Même avec un réacteur nucléaire, l'énergie doit être convertie, stockée, stabilisée. Cela implique des systèmes électroniques lourds, sensibles et coûteux. Et enfin, il y a le facteur économique. Développer un prototype est une chose. Industrialiser un système, en produire des dizaines ou des centaines, en assurer la maintenance pendant des années, c'en est une autre. À ce stade, rien n'indique qu'un programme opérationnel ait franchi toutes ces étapes. Ce que nous voyons, ce sont des briques technologiques en développement. Pas encore une arme prête à redessiner le champ de bataille mondial. Si cette idée d'un char laser nucléaire prend autant d'ampleur aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Nous sommes dans une période de rivalité stratégique intense entre grandes puissances. Les États-Unis, la Chine et la Russie investissent massivement dans les technologies militaires de rupture. Armes hypersoniques, intelligence artificielle appliquée au combat, drones autonomes, cyberguerre, armes à énergie dirigée. Chaque annonce, chaque démonstration technologique devient un signal envoyé aux adversaires. Dans ce contexte, la communication joue un rôle central. Il suffit parfois d'un test expérimental, d'une déclaration ambiguë ou d'une image sortie de son contexte pour déclencher une vague médiatique mondiale. Les réseaux sociaux amplifient tout. Un extrait vidéo devient une preuve. Un prototype devient une arme déployée. Une hypothèse devient une certitude. Et surtout, le mot « nucléaire » agit comme un catalyseur émotionnel. Il évoque immédiatement la dissuasion, la guerre froide, la destruction massive. Même si l'usage évoqué concerne uniquement la production d'énergie et non une arme atomique explosive, l'impact psychologique est immense. Il ne faut pas non plus exclure la dimension stratégique de la rumeur elle-même. Dans les relations internationales, laisser planer le doute peut être une stratégie. Créer l'incertitude chez l'adversaire, l'obliger à investir davantage, le pousser à réagir. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont souvent entretenu des zones d'ombre sur leur capacité réelle pour influencer l'équilibre stratégique. Aujourd'hui, dans un monde multipolaire, cette logique existe toujours. Alors, cette histoire de char laser nucléaire est-elle une avancée secrète réellement opérationnelle, un prototype en phase de test amplifié par les médias, ou une rumeur gonflée par la dynamique informationnelle mondiale? À ce stade, les éléments publics disponibles penchent davantage vers la prudence. Mais une chose est certaine. Si un jour une telle technologie devient pleinement viable, elle ne passera pas inaperçue. Et elle pourrait redéfinir profondément la manière dont les puissances conçoivent la guerre terrestre. C'est la question que tout le monde se pose. Si un système combinant laser haute puissance et source d'énergie quasi illimitée devenait réellement opérationnel, l'impact serait majeur. D'abord sur l'équilibre militaire. Aujourd'hui, les armées reposent encore largement sur des munitions physiques, obus, missiles, roquettes. La logistique est au cœur de la guerre moderne. Acheminer le carburant, transporter les munitions, protéger les convois. Tout cela structure les stratégies.
Un blindé capable de tirer sans munitions classiques bouleverserait cette logique. Tant que l'énergie est disponible, le système peut fonctionner. Cela réduirait la dépendance aux chaînes d'approvisionnement traditionnelles, et dans un conflit de haute intensité, la logistique est souvent le talon d'Achille. Ensuite, il y aurait un impact sur les systèmes de défense. Les blindages actuels sont conçus pour absorber ou dévier des impacts cinétiques. Un laser, lui, attaque différemment. Il chauffe, fragilise, perce par accumulation thermique. Cela obligerait à développer de nouveaux matériaux, de nouvelles protections, peut-être des revêtements réfléchissants ou des systèmes actifs de refroidissement. Autrement dit, une nouvelle course technologique. Mais faut-il imaginer une arme invincible? Probablement pas. Les lasers ont aussi des limites, leur efficacité diminue avec la distance. Les conditions atmosphériques influencent fortement la puissance réelle sur la cible. Les écrans de fumée, les particules en suspension ou certaines surfaces réfléchissantes peuvent perturber le faisceau. Aucune technologie n'est absolue. Et surtout, le déploiement d'une arme à propulsion nucléaire poserait un risque politique énorme. En cas de destruction ou de capture, l'impact diplomatique serait considérable. Les États hésitent toujours avant d'introduire des systèmes susceptibles de provoquer un scandale international en cas d'accident. Donc s'inquiéter? Oui, dans le sens où l'évolution des technologies militaires mérite une vigilance constante. Non, si l'on imagine un bouleversement immédiat et incontrôlable. Pour l'instant, nous sommes davantage dans une phase d'expérimentation que dans une rupture stratégique confirmée. Peut-être que le débat ne devrait pas se concentrer uniquement sur un hypothétique char laser nucléaire. Le véritable basculement est plus large. Nous entrons dans une ère où l'énergie devient le centre de gravité du champ de bataille. Les drones nécessitent de l'autonomie électrique. Les systèmes d'intelligence artificielle exigent une puissance de calcul massive. Les capteurs, les radars, les brouilleurs électroniques consomment toujours plus. La guerre moderne devient une compétition énergétique. Celui qui maîtrise la production d'énergie, le stockage, la miniaturisation, la gestion thermique. La résilience des réseaux prend un avantage stratégique déterminant. Dans cette logique, les recherches américaines, chinoises ou russes ne visent pas uniquement à créer une arme spectaculaire. Elles cherchent à sécuriser une supériorité technologique durable. Un laser puissant n'est qu'une application parmi d'autres. Le véritable enjeu est la convergence. Énergie avancée, matériaux innovants, intelligence artificielle, automatisation des systèmes de combat. C'est cette convergence qui pourrait transformer profondément la guerre terrestre dans les prochaines décennies. Et ce processus est déjà en cours. Silencieux, progressif, inévitable. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « un char laser nucléaire existe-t-il déjà ?» mais plutôt « sommes-nous prêts à vivre dans un monde où la capacité à produire et contrôler l'énergie déterminera la puissance militaire ?» Parce que si cette trajectoire se confirme, le champ de bataille du futur ne sera pas seulement une question de soldats et de blindés. Il sera une question de watts, d'algorithmes et de maîtrise technologique.